dimanche spécial. C'est un dimanche spécial. Nous allons prier pour l'offrande. Étendez vos mains. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te devons parce que c'est toi l'éternel qui est Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as commencé déjà à faire, Seigneur, depuis ce matin. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice que tes enfants ont apporté, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis les mains qui ont donné et bénis même les mains qui n'ont pas pu, pour que dans les jours prochains, Seigneur, qu'ils puissent avoir et apporter dans la maison du trésor. Père éternel, bénis et sanctifie, Seigneur, ces substances, multiplie-les, Seigneur, afin que de l'Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse utiliser, Seigneur, pour les charges et pour l'avancement de ton royaume. Merci parce que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Reçois toute la gloire, reçois toutes les actions de grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus. Tu n'es pas venu voir une personne. Tu es là ce matin parce que tu as un rendez-vous avec ton Seigneur. C'est parce que tu as défié tout ce qui pouvait t'attacher, te retenir à la maison. Tu as dit non, il y a eu des distractions, mais tu as dit je m'en vais à la rencontre de mon Dieu. Et comme tu es là ce matin, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Amen. Je t'assure, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va transformer ta vie. Quelque chose va changer tes pensées. Et les bénédictions de la maison d'Abraham seront ton partage. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore. Et je dis merci au pasteur Alain, merci au leader de l'église, merci à la chorale, merci Maman Annie, merci Maman, tous les mamans de l'église, merci. Amen. Et les papas également, merci. Merci pour tous les leaders de l'église. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci aussi pour le peuple. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose ce matin. Je suis un peu fatigué, mais par la grâce du Seigneur, je vais y arriver. Amen. Je vais y arriver. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Nous avons passé un moment formidable hier soir, hier dans l'après-midi. Et c'était la marche pour Jésus. Et beaucoup ont expérimenté d'autres choses qu'ils n'ont jamais expérimenté. La marche pour Jésus existe déjà depuis des années dans d'autres pays. Mais dans les Antilles, c'est depuis l'année dernière. En Guadeloupe, il y a plus de 60 églises qui sont regroupées l'année dernière pour la marche pour Jésus. Et ici en Martinique, ce n'était pas autant d'églises qui sont réunies, mais on a posé l'acte. On a posé l'acte prophétique. Amen. Et suite à ça, il y a beaucoup de choses qui vont suivre par la grâce de l'Éternel. Amen. Donc je bénis tous ceux qui ont participé au nom du Fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci pour le groupe BDK, merci pour la chorale, merci pour les frères et sœurs. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que votre grenier ne manque point de provision. Alléluia. Amen. Nous allons commencer le message de ce matin. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 40. Je vais aller très vite parce que lorsque je fais des prédications, je ne l'ai pas encore fait ici, mais je vais voir le pasteur Alain pour organiser des séminaires parce que toutes mes prédications, c'est au moins 3 heures de temps. Parce que pour moi, l'église, c'est l'hôpital.
Et que lorsque les gens viennent, ils viennent avec des maladies, avec des soucis. Il faut qu'ils rentrent avec des solutions. Amen. Donc, on aura le temps d'organiser des séminaires, des temps de prière, des temps d'action de grâce, d'onction et de délivrance. Et je suis sûr que la puissance du Seigneur va se manifester. Amen. Donc, nous allons lire Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 31. Le frère Marcel peut faire la lecture pour moi, s'il te plaît. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent mais ne se lassent point, ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent mais ne se fatiguent point. Amen. Amen. Ça c'est la promesse des enfants du Seigneur. Ça c'est la promesse de ceux qui sont en Christ et non en Christ. Amen. Ça c'est la promesse de ceux qui sont attachés en Jésus-Christ. Et ici, dans ce chapitre, dans ce verset, on parle de l'aigle. Je veux prêcher rapidement dans ce que j'appelle le titre que je donne, l'onction de l'aigle. L'onction de l'aigle. Chaque fois que je parle, ce n'est pas parce qu'il manque les mots, c'est juste pour exprimer la force et la détermination qui est dans ce symbole pour la croissance spirituelle du chrétien. Amen. L'onction de l'aigle. L'une des premières caractéristiques de l'aigle, pendant que je commence à étudier, lorsque j'ai étudié l'aigle, l'histoire de l'aigle connaît ce que c'est que le sacrifice. Et beaucoup de pays utilisent le logo de l'aigle pour exprimer soit leur armement, soit pour exprimer le logo ou l'effigie de leur État, de leur pays. Il y a beaucoup de pays, les États-Unis, le Yémen, la Russie, tous ces pays-là utilisent l'aigle. Il y a beaucoup de pays. Et ça pour montrer la capacité de l'aigle. Ce que c'est que la force qui est dans l'aigle. Et le Seigneur dit, vous êtes comme des aigles. Et la mentalité de l'aigle doit envoyer quelqu'un ce matin. Amen. Et l'une des premières caractéristiques de l'aigle connaît le sacrifice. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de différence entre l'aigle qui a 10 ans et celui qui a 30 ans. Parce que quoi? L'aigle, à un certain moment, il sent qu'il est fatigué, qu'il prend de l'âge, il va sur la montagne, il creuse un trou, il reste dans ce trou, et pendant qu'il est dans le trou, il met tout ce qu'il a besoin comme repas. Il reste là-dedans pendant 90 jours. Et tout son plumage sort et les nouveaux plumes poussent. Et lorsqu'il sort de là, il est renouvelé. Et si le Seigneur dit que nous sommes comme des aigles, ça veut donc dire chaque personne doit avoir un temps de sacrifice. Jésus-Christ n'allait pas toujours vers les personnes. Il s'est retiré.
Il s'est retiré sur les montagnes pour prier. Il s'est retiré pour prier, pour qu'il y ait des dieux sur terre. Il nous a montré l'exemple. Il n'allait pas vers les personnes. Il s'est retiré toujours. Il s'est retiré toujours. Toujours. Il n'allait pas vers les personnes. L'un des caractéristiques de l'aigle, c'est le sacrifice. Combien de temps tu cherches la face de Dieu? Tu veux prendre de l'envol comme l'aigle. Tu veux être renouvelé, que tes forces soient renouvelées. Quel est le sacrifice, quel est le prix que tu payes? C'est trop facile, comme chrétien, de dormir jusqu'à 7 heures, se lever et dire merci Seigneur. C'est facile. Et tu veux des résultats. Tu veux l'onction de guérison. Tu veux l'onction de la prophétie. Tous les hommes de Dieu qui ont reçu, il y a un sacrifice derrière. Si tu veux de l'onction, il y a un temps de préparation que les gens ne voient pas. C'est dans l'endroit secret. C'est dans la chambre haute. Alléluia. L'onction de l'aigle. Deuxième caractéristique de l'aigle, l'aigle vole seul. L'aigle vole seul. L'aigle ne marche pas avec les poules. L'aigle ne vole non plus avec les pigeons. L'échec de certaines personnes, c'est des personnes qui sont autour de vous. C'est pas parce que vous êtes dans le même bureau que vous êtes amis. C'est pas parce que vous restez dans la même cité qu'il est ton ami. Tu es grand, tu es très important aux yeux de Dieu pour marcher avec n'importe qui, pour aller à n'importe quel endroit, pour parler n'importe quoi, pour regarder n'importe quoi. L'aigle vole seul. Pour avancer, il faut être sélectif. Il faut choisir ceux qui sont autour de toi. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais les amis, on les choisit. Personne vous dit que tu es un fiancé. L'aigle vole seul. Il ne vole même pas, mais il plane. Il plane. L'aigle plane. Deuxième caractéristique de l'aigle, j'ai dit, l'aigle vole seul. Troisième caractéristique. L'aigle a une grande vision. Amen. Une grande vision. Lorsque l'aigle regarde, il voit sa cible depuis 5 km et il vise sa cible. Quelle est ta vision en tant que chrétien? Est-ce que les voisins influencent ta vision? Est-ce que les amis influencent ta vision? Est-ce que les sœurs, les frères de l'église influencent ta vision? Quelle est ta vision? Tu es un homme, tu es un chef de famille, même ta femme et tes enfants ne croient plus en toi parce qu'ils ont constaté que tu n'as pas de vision. Où est-ce que tu vas avec la famille? Quel est ton objectif? Où est-ce que tu conduis tes enfants? Même toi qui es chef d'un département à l'église, chef de la chorale, chef d'équipe
l'orientation? Où est-ce que tu conduis le groupe? Quelle est la vision? Où est-ce que tu conduis le groupe? Tu es responsable des femmes. Où est-ce que tu conduis ces femmes? Quel est l'objectif? Pour tuer, pour garder Samson dans la prison, on a percé ses yeux parce qu'on savait que lorsqu'il est encore en train de voir, il va faire des choses formidables. On a percé ses yeux pour le garder en prison. Amen. Quelle est ta vision? Tu as un petit projet, tu as déjà partagé avec tout le monde. Il y a des tueurs de vision. Des gens qui sont autour de toi pour te décourager, pour tuer ta vision. C'est impossible. Ce que tu racontes, c'est impossible. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui avait fait un challenge, il a mis de l'argent. Il a dit, celui qui va marcher, il a mis de l'eau dans un plat. C'était difficile d'atteindre la fin. Il a tracé un chemin, un parcours qu'il fallait faire avec ce plat et de l'eau. À droite, il y avait des gens qui devaient se moquer de la personne qui va partir avec ce plat rempli d'eau. À gauche, il y avait des personnes qui devaient se moquer. À droite, il y avait des personnes qui devaient l'encourager. Et derrière lui, on a mis 2 personnes. Et ceux qui devaient l'insulter, le décourager, c'était des gens qui le connaissaient bien. Imaginez comme quelqu'un qui te connaît bien, qui doit t'insulter, qui doit t'envoyer des piques. Il a pris le plat avec de l'eau. Il a commencé à avancer. Les mots partaient de partout. Il a avancé, il a réussi à ne pas jeter une goutte d'eau par terre. Il a remporté le prix. Lorsqu'on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé, comment avec tout ça, tu n'as pas pu, il a dit, je n'écoutais ni à gauche, ni à droite, j'étais focalisé sur le plat et l'arrivée. Amen. Alléluia. Il était focalisé sur le plat et l'arrivée. Quels sont tes projets? Quels sont tes objectifs? Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut enlever certaines mentalités, certains trucs, des choses que des personnes ont pollué tes pensées avec, pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Et un jour, il y a notre roi qui avait une très belle fille qui a dit, je veux quelqu'un vaillant et courageux qui va épouser ma fille. Il y a au moins 500 jeunes qui ont dit, ah, je vais épouser la fille du roi. C'est juste. Et tout ça s'est passé, c'était aussi free, c'est quoi? Gratuit. C'était gratuit. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un piège caché derrière. Quand ils sont venus, le roi les a amenés derrière sa maison, il y avait un lac. Dans le lac, il y avait des crocodiles. Il a dit, celui qui va traverser aura ma fille comme femme, comme épouse. Et les 500 jeunes, ils ont rigolé, ils ont dit, roi, c'est mieux que tu restes avec ta fille. Ils sont retirés. Il s'est resté environ 6 personnes. Et parmi les 6 personnes, pendant qu'ils parlaient, on a entendu dans le lac, les gens étaient étonnés. Quelqu'un est tombé dans le lac.
Le jeune homme, il est parti rapidement. Avant d'arriver, un crocodile a tenu son pantalon et déchiré. Mais il a réussi à traverser le lac. Et ses amis sont venus le porter, commencer à célébrer, commencer à célébrer, commencer à célébrer, commencer à célébrer. Il a dit non, déposez-moi. On a dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on dit mais tu as réussi, il ne croyait pas. On dit tu as réussi, il dit non. Qui m'a poussé? Quelqu'un m'a poussé. Qui m'a poussé? Je suis venu avec une bonne nouvelle ce matin. L'onction de l'aigle va pousser quelqu'un dans sa destinée. J'ai dit l'onction de l'aigle va pousser quelqu'un dans sa destinée. L'onction de l'aigle va transformer les pensées de quelqu'un. L'onction de l'aigle va transformer quelqu'un ce matin. Ce message est venu remonter quelqu'un en Dieu dans sa destinée. Il a traversé. Il est devenu le beau-fils du roi. Parce que quelqu'un l'a poussé. Ce message va pousser quelqu'un sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Quatrième caractéristique de l'aigle. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Il y a des couples plus qui sont mariés. Ils regardent les films pornographiques. Ils sont mariés, ils regardent les films pornographiques. Lorsque tu regardes ces choses, tu vois un autre homme. La femme voit un autre homme. La femme voit un autre homme. L'homme voit une autre femme. Ça développe dans la pensée quelque chose d'aller essayer. Et c'est comme ça que les sirènes des eaux, la femme de nuit, mari de nuit s'installent et le couple part en cacahuète. Amen. Ça développe quelque chose dans les pensées. Voir une autre femme, voir un autre homme. Regardez ces choses-là. Il y a des films, des choses que nous ne devons pas regarder. Il y a des films que nous ne devons pas regarder. Il y a des endroits que nous ne devons pas partir. Toutes les fêtes, tu pars. Tu as les amis partout, dans toutes les communes de la Martinique. Tu démarres ta voiture, tu ne sais même pas où tu pars. Tu passes, tu sors de chez toi, tu pars. Tu pars faire un tour. Un homme spirituel est celui-là qui se contrôle, qui connaît ce qu'il fait, qui ne dit plus pas dans les pots de bois, qui ne dit pas les pots de bois, il ne parle pas dans toutes les invitations. Toute invitation, on a invité un ami, invité un ami, invité un ami, invité un ami, et on t'a invité, et tu pars. Tu ne te valorises pas. Tu es partout. Toutes les fêtes, tu dis le bon présent. Avant même qu'on ouvre la bouche, tu dis les scellés là. Même mon nom. L'aigle est sélectif. Il ne mange pas les choses fortes. Il mange frais. Qu'est-ce qu'on te parle? Qu'est-ce qu'on te dit? Quelle information tu écoutes? J'ai une télé chez moi depuis que j'ai acheté. Il est arrivé le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de me distraire. Et tous les gens disent, mais pasteur, tu es un homme. Oui, je suis un homme. Je me suis dit assez distrait. Et mes yeux m'ont déjà trompé. J'ai été déjà victime. Parce qu'il fallait regarder la beauté sans connaître que ce qui est l'or, tout ce qui brille n'est pas or.
J'ai été victime. Ne mange pas les choses mortes. L'onction ne peut pas être sur toi si tu laisses les pourritures t'entourer. L'onction de l'aigle ne peut pas être sur toi. L'onction ne peut pas être sur toi si tu laisses les pourritures t'entourer. Il faut nettoyer ton environnement. Alléluia. Il faut nettoyer ton environnement. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. C'est pas parce qu'il a fait le chemin avec toi dans le passé qu'il va faire le futur. Le Seigneur met les gens dans ta vie pour un moment. Pour arriver quelque part. À un certain moment, il les met de côté. Amen. Il faut choisir. Il faut choisir. Cinquième caractéristique de l'aigle. L'aigle teste d'abord. Il teste. L'aigle éprouve d'abord. Lorsque la femelle de l'aigle veut s'accoupler, il vole, il descend, il prend une paille, il met dans sa bouche, elle met dans sa bouche, elle vole, elle plane, elle a déjà ciblé l'aigle mâle. Dès que l'aigle mâle l'a vu, il descend, elle ramasse la paille, elle remonte, elle vole, à un certain niveau, elle lâche la paille. Le mâle doit suivre pour attraper et le remettre. Elle prend plusieurs fois, pendant des heures, avant d'accepter de s'accoupler avec ce mâle. C'est un test. Il faut éprouver. Il faut éprouver ceux qui sont autour de toi. Au début, le monsieur demande déjà comme il respire. Ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Sors dans ça. Il y a des gens qui mentent. Que lorsqu'ils mentent, même le diable dit Jésus. Il est donné. Le diable même est donné de ce qui sort dans la bouche de nous. Il y a des gens qui mentent. Que même lorsqu'ils te disent bonjour, regarde l'heure, peut-être ça à 20 heures. Il faut prouver ceux qui sont autour de toi. Avant de faire confiance, tu es toujours victime des circonstances, tu es toujours déçu parce que tu ne prouves pas. Il faut que cette personne-là puisse gagner la confiance. Il faut l'éprouver. Il faut savoir avec qui tu es. Il y a des gens qui ne remettent jamais la monnaie. Jamais. Tu donnes 20 €, prends-moi un jus là. Si tu ne demandes pas, il ne te remet pas. Après, quand tu demandes, il dit que j'ai oublié. Il dit, mais ne laisse pas ta femme près de lui. Ne laisse pas. Il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose. Même à ta présence même. Il force même pour dire quelque chose. Il y a des personnes comme ça que tu peux tout laisser. Tu laisses 10 000 €, il ne prend pas. Mais si tu fais l'erreur même avec ta nièce, il va prendre ta femme et ta nièce et même ta maman. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin.
En sixième position, sixième caractéristique, l'aigle vole dans les tempêtes. Alléluia. L'aigle vole dans les tempêtes. L'aigle vole dans des tourments, dans tout ce qui, dans des conditions terribles. C'est là où l'aigle trouve sa force. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. J'ai lu sur la vie souvent comme un match de football. Lorsque dans un stade de football, celui qui a le ballon au pied attire l'attention de tout le monde. Les caméramans sont fixés sur lui. Ses coéquipiers sont fixés sur lui. L'équipe adverse sont fixés sur lui. Tout le monde, les regards sont fixés sur lui. Les téléspectateurs, les regards sont fixés sur lui. Tu as tous ces combats parce que tu es important aux yeux de Dieu. C'est parce que tu as une grande destinée. 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 Si quelqu'un est d'accord avec moi, il dit Alléluia. Tu as tous ces combats, tous les regards sont fixés sur toi parce que tu as une grande destinée. Tu as quelque chose en toi qui n'allons pas. Tu as quelque chose en toi qui va arracher. Tu as quelque chose en toi qui va détruire. Tu as quelque chose en toi qui va enlever. Tu as quelque chose en toi qui va tuer. Tu as une grande destinée. Et je suis venu pousser quelqu'un dans sa destinée ce matin. Amen. Alléluia. Tu as une grande destinée. Tu vas entrer dans les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de tempêtes, bien-aimés. Il ne faut pas avoir peur des épreuves, bien-aimés. La quantité de ta tempête et de tes épreuves est la quantité de tes bénédictions. Et lorsqu'il y a une tempête, ça veut dire qu'il y a une promotion. Alléluia. C'est qu'il y a une promotion. Lorsqu'il y a une tempête, c'est qu'il y a une promotion devant. Parce qu'il n'y a pas de sommet sans vallée. Amen. Il n'y a pas de sommet sans vallée. Et la Bible dit, dans le psaume 23, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains rien. Amen. Alléluia. Tu demeures. Amen. Tu restes. Il n'a pas dit tu dors. Amen. Il a dit que c'est ta demeure. Il a dit si tu traverses. Tu es en train de traverser cette tempête. Tu es en train de traverser cette tempête. Tu es en train de traverser cette tempête. Et la fin de cette tempête arrivée, tu vas entrer dans ta destinée. Au nom de ça. Ne pardonnez pas lorsque la tempête vient. Ne vous séparez pas lorsqu'il y a tempête dans le foyer. N'abandonnez pas une église quand il y a tempête. Parce que là où tu pars avec la peste. Tu sais là où tu sors, mais tu ne sais pas là où tu vas. La tempête vient de propulser dans ta destinée. Si le frère de Joseph n'avait pas vendu, il ne devenait pas premier ministre en Égypte. Parfois, certaines choses nous arrivent, vous croyez que c'est pour vous tuer, c'est pour vous faire du mal. Mais c'est pour... Parce que même Jésus, si ceux qui l'ont crucifié savaient que c'était l'accomplissement de la parole, ils ne le crucifiaient pas. C'est lorsque le rideau du temple s'est déchiré qu'ils ont dit c'est une erreur. Ils ont reconnu leur erreur, mais ils se faisaient tard. La parole s'était déjà accomplie. Quand ils vont se réveiller, ils vont voir que la tempête là parle plutôt en ta faveur. La méchanceté qu'ils t'ont fait parle en ta faveur. Pour qu'ils ont monté, pour que tu perdes ton travail, ça deviendra une promotion. Ça deviendra une promotion. Ça deviendra une promotion. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il dit Amen. Ça deviendra une promotion.
tempête, ça favorise l'aigle plane qui a la tempête. L'aigle plane qui a la tempête. Cessez de vous focaliser sur nos problèmes. Focalisez-vous à Jésus. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Peut-être les gens t'ont abandonné. Peut-être on t'a donné des noms dans ta cité. Dans ton travail, on t'a donné un nom. On t'appelle quand tu n'es pas là, tu ne connais pas. On te traite comme un bon guerrier. Tu traverses une tempête terrible. Tout ce que tu fais n'est jamais reconnu. Tout ce que tu fais, c'est le mal. Le diable t'a mis une double identité. Ce que tu es, ce n'est pas ce qu'on voit. Tout ce que tu fais, on voit ça, on pense ça en mal. Et je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur est là, il va essuyer tes larmes, il va transformer ta tempête à ta faveur. Amen. Il aime la tempête, il est content. Je veux que je prie au nom de Jésus-Christ que lorsqu'il y a tempête, que vous commencez à vous réjouir. Parce qu'il y a la victoire. Amen. Il y a la victoire. L'onction de l'air. J'ai parlé de Joseph tout à l'heure. Joseph, Dieu a fait les miracles dans la vie de Joseph en 12 heures. Amen. Il a eu 5 différents miracles. En 12 heures. Je ne veux pas savoir combien de temps tu souffres dans ce problème. Je ne sais pas combien de temps tu es dans ces soucis. Depuis combien d'années tu es sans travail. Depuis combien d'années tu es sous le joug de la maladie. Depuis combien d'années tu es là, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Depuis combien d'années tu traverses ces moments difficiles. Mais en 12 heures, Joseph a fait 5 miracles que je vais vous citer. 5 miracles qu'il a propulsé dans une autre dimension. De la prison, il est devenu Premier ministre. Alléluia. Je déclare par la puissance et dans le sang de Jésus. Amen. Le Seigneur va élever quelqu'un. Amen. Le Seigneur va élever quelqu'un. Le Seigneur va élever quelqu'un. Le Gloire à Seigneur va Dieu. surprendre quelqu'un. Le Seigneur va surprendre quelqu'un. Il va t'élever Gloire à Jésus. à une dimension que les hommes vont se poser des questions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez compris certaines choses, la mentalité doit changer. Dieu ne te bénit pas, la réussite est non. Plutôt, ce n'est pas lorsque tu mets 1 euro sur 1 euro sur 1 euro sur 1 euro pour avoir ce que tu as. La bénédiction d'un homme, c'est la faveur du ciel. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, le Seigneur lui-même te qualifie ou tu n'es pas qualifié. Amen. Le poste que tu demandes, on dit tu n'as pas des études, tu n'as pas fait des études, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas là, tu ne mérites pas. Tu te vois dans ce bureau avec l'ordinateur vide, au fur et à mesure, ce que tu as besoin te suit. Alléluia. Ce que tu as besoin te suit. Ce que tu as besoin te suit. C'est le Seigneur qui dit que mon fils a besoin de ça maintenant. Il a besoin de ça maintenant. Il a besoin de ça maintenant. Parce que c'est le spirituel qui crée le physique. Nous ne sommes pas venus sur cette terre en tant que chrétiens pour donner sens à la vie, mais nous sommes venus faire des miracles, des signes et des prodiges.
Mais nous prions pour ceux qui n'existent pas. Amen. De venir à l'existence. Joseph a eu 5 miracles. 5 miracles. Premier miracle, il était libéré de la prison. Amen. Dans le spirituel, c'est la promotion divine. Jésus était libéré de la prison. Et Joseph était libéré de la prison. C'est la promotion divine. Dans le spirituel. Ça c'est un. Deuxième. On l'a lavé. On a fait sa douche, on a lavé bien. On a dit viens, on l'a lavé. Et dans le spirituel, c'est la certation divine. Il est asserté, Dieu l'a asserté. 3. Le roi l'a offert une bague. La bague, c'est l'autorité divine. Il était reconnu par le ciel. 4. Le roi l'a fait monter sur un cheval. Le cheval, c'est la vitesse divine. Amen. Alléluia. Amen. La vitesse divine. Et c'est il était la vitesse divine, on l'a mis premier ministre. Il est devenu premier ministre. En 12 heures, il a eu ses 5 miracles. 12 heures. Qu'importe le temps que tu traverses, personne n'est en retard. Amen. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Quel que soit le temps, tu es dans le temps de Dieu. Amen. Tu es dans le temps de Dieu. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Tu es dans le temps de Dieu.